j'ai essayé de comprendre comment on pouvait se libérer de toutes ces formes de déterminisme. Et j'ai longtemps fait de recherche. Et après, j'ai découvert ce concept de conférence gesticulée. Alors n'importe qui pourrait faire une conférence gesticulée. Moi, je suis pas un scientifique ni universitaire. Je suis électrotechnicien au centre hospitalier d'Avignon. Donc c'est pour vous dire que n'importe qui peut, à l'issue de tout ce genre de formation, construire une conférence gesticulée. Et une conférence gesticulée, c'est vrai, c'est quelqu'un qui s'est posé des questions sur un sujet en particulier et qui aussi a relié ces questions théoriques un peu à son vécu. Et il suffit l'initiateur de ces conférences gesticulées, c'est Franck Lepage. Ça s'est passé en 2007. Et c'est quelqu'un qui est issu de l'éducation populaire. Et donc une conférence gesticulée, sa vocation c'est de faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire avec une visée d'émancipation du citoyen. Il y a effectivement une visée politique, à savoir que l'émancipation du citoyen par rapport à la société, par rapport à la politique. Donc il y a toujours quelque chose qui est énoncé de politique dans la conférence gesticulée, et avec des solutions qui sont proposées à travers la conférence. Et là, en l'occurrence, c'est être libre, acquérir de plus en plus de liberté, tout en prenant conscience de ce qui nous détermine, nous conditionne, et tout en prenant conscience aussi de tous les moteurs et tous les freins qui participent à notre émancipation, à l'exercice du courage, justement. Parce que pour pouvoir, les déterminismes et les conditionnements sont tellement puissants qu'il faut sacrément du courage pour être libre. Alors, je vais vous proposer un petit exercice pour qu'on soit plus en communication. Je vais vous demander de décoller un tout petit peu vos fesses de votre siège, c'est-à-dire de façon à pouvoir y passer les mains comme ça, et de façon à pouvoir déplacer latéralement vos fesses vers l'extérieur du corps. Et vous vous rasseyez comme ça avec le fessier légèrement. Vous comprendrez tout à l'heure ce qui se passe dans ce phénomène-là. Voilà. Alors, c'est vrai aussi quelque chose qui conditionne énormément notre détermination et notre aliénation, quelque part, c'est aussi notre éducation à travers l'éducation à l'école et aussi à travers l'éducation de nos parents. C'est-à-dire qu'on fait déjà, même chez nos parents, quelque part, une expérience de ce qu'est-ce que c'est le pouvoir sur nous, le pouvoir de papa, le pouvoir de maman, et on peut retrouver même chez soi toute l'organisation de la société, on va aller chez nous, démocratique ou pseudo-démocratique, et on peut se rendre compte aussi comme en fait finalement le pouvoir c'est pas quelque chose qui là où on pourrait comment dirais-je, se sentir bien considéré loyalement par les lois, comme les lois seraient quelque part justes. Non, les lois ne sont pas justes, pas plus que parce que effectivement les lois c'est la politique qui les fait, et on se rend bien compte que la politique fait et défait les lois comme ça l'arrange, et aussi le pouvoir de la consommation, les lobbying qui font et qui défendent les pouvoirs, les lois plutôt. Et donc je vais aussi, j'ai besoin de mes notes parce que si vous voulez, de mon éducation, et ça c'est un peu quelque chose d'ironique que je vais vous dire, de mon éducation j'en ai gardé un problème de mémoire, apparemment un peu comme tout le monde. Et parce que, d'ailleurs à cette occasion-là, de mémoire, je vais vous présenter mes animaux domestiques. Donc voilà. Donc mes animaux domestiques, comme ça je présente un peu mon décor, je me sens un peu plus
chez moi. Donc il y a Maurice, qui est encore toujours dans son bocal, et qui est toujours dans son déterminisme, dans son aliénation, dans son conditionnement. Lui, son conditionnement, c'est le milieu aquatique. Et qui n'arrive pas et qui ne sort pas de son milieu aquatique. Et là, on a Victor qui s'est déjà fait la malle. Alors ce qui est surprenant, c'est que Victor, qui est sorti de son milieu aquatique, il n'est pas mort. Et alors, ça paraît impossible parce que quand on est habitué à un milieu, on n'imagine pas pouvoir sortir de ce milieu parce que comme s'il n'y avait pas d'autre possibilité de vivre ailleurs. Alors, les animaux domestiques, j'en prends soin et je tiens en tout cas à Maurice à le conserver le plus longtemps possible sous ma domination, sous mon aliénation, et qui, alors donc j'en prends soin et d'ailleurs je rajouterai de l'eau régulièrement dans le bocal et je lui mets aussi régulièrement de la nourriture, un petit peu de drogue à la nourriture pour un peu comme on fait de toute façon dans les cigarettes pour maintenir la fidélité du client. Voilà. Et on verra peut-être, on va voir comme la difficulté à travers la conférence, comme il est difficile de sortir de son milieu, le nôtre, c'est le milieu tel qu'on le connaît, avec notre société de consommation capitaliste. Et moi, je peux dire que quelque part, je suis capitaliste, même si je ne suis pas les psychismes, je vais faire les contre la fortune. Donc, j'ai eu longtemps des activités d'inventeur. Et ces activités d'inventeur, elles m'ont amené à faire des études de publicité parce que quand on invente quelque chose, rapidement, il faut savoir ce qu'on en fait, parce que sinon on investit du temps et de l'argent pour rien. Donc ces études de publicité m'ont permis d'acquérir des connaissances en marketing et en études de marché. Et donc à travers la publicité, je me suis rendu compte que effectivement, comme la publicité nous parle, elle nous parle comme à des animaux. Donc ça m'a en fait à la fois dégoûté de la publicité et même quelque part ça m'a aussi dégoûté des inventions que je faisais. Parce que les inventions que je faisais, c'était beaucoup des gadgets et avec toujours l'espoir de découvrir la merveille qui allait sauver le monde quelque part ou me rendre riche en argent ou intérieurement, je ne sais pas. Et donc quelque part j'ai arrêté un petit peu d'inventer et je me suis dit je vais me prendre moi comme sujet d'invention. C'est-à-dire que je vais innover. On ne peut pas voter sur lui. Bon, pour vous parler du courage, c'est vrai que j'aurais pu avoir sa carrure, 2,10 m, faisait 110 kg. Moi, je ressemble plutôt à Astérix et vous verrez plus tard que Astérix est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant que Superman. Je disais que, je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs, j'ai perdu le fil. Je me prends comme sujet d'invention. Voilà, je me prends comme sujet d'invention et je vais m'innover, je vais suivre un parcours un peu comme un parcours initiatique, c'est-à-dire je vais, au lieu c'est comme ma quête d'invention, c'était comme si quelque part je cherchais le Graal peut-être pour sauver le monde, effectivement. Mais je me suis dit, je vais plutôt faire... Et j'ai commencé à me poser des questions, c'est-à-dire que j'avais 30 ans. Aujourd'hui j'ai 52 ans, donc ça fait 22 ans. Pour arriver ici ce soir, il m'a fallu 22 ans. 22 ans pour me sentir légitime pour vous parler du courage. Parce qu'à l'origine, je ne suis pas quelqu'un qui a des activités héroïques, etc. Donc pour me sentir légitime, pour pouvoir vous parler du courage, j'ai mis 22 ans à arriver ici. Voilà. Alors, pourquoi je me suis interrompu tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai besoin de mes notes, comme si j'avais, on pourrait dire, une tare au sujet de la mémoire, comme effectivement, comme on pourrait dire, quand on est à tourner en rond dans son bocal comme Maurice dans le Poisson Rouge, c'est-à-dire que la vie régulièrement, elle me
nouvelles choses, etc. Où effectivement pendant 22 ans ce que j'ai fait c'est que j'allais à des conférences, je lisais des livres et puis sur toutes sortes de sujets sociologiques, des sujets révoltants qui nous font prendre conscience dans la situation dans laquelle on est. Et puis je rentrais chez moi, bien remonté, bien énervé sur le sujet que j'avais entendu. Et quelque part, je mange, je vais me coucher, je fais mon petit tour de bocal et le lendemain, la vie continue. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on entend qui est absurde, il se passe quelque chose, c'est à se demander si effectivement on n'avait pas un problème de mémoire, où il y a quelque chose qui ne nous touche pas, où il y a quelque chose qu'on n'imprime pas, et qui fait qu'on continue à faire des tours de bocal et à ce que rien n'évolue. Alors, après, à l'issue de ces études de pub, ça faisait déjà pas mal d'années que quelque part, je me nourrissais, je me remplissais de savoir, et je me suis dit, je vais moi essayer de transmettre quelque chose. Et par hasard, je tombe sur une action que faisait le CODES. CODES, c'est Comité d'éducation à la santé. C'est un organisme qui est financé par le département et la région. Et il proposait une action de sensibilisation auprès des collégiens de 11, 12, 13, 14 ans sur un phénomène galopant qui est l'obésité. C'est-à-dire sensibiliser ces élèves à comment la publicité leur parle à travers les bonbons, les gâteaux, de façon à ce qu'ils se rendent compte, ah là on est en train de nous endormir. Donc, le CODES, là je vais vous faire toucher du doigt comme ce que c'est la volonté politique, ou on pourrait dire le courage politique, à travers cet exemple, et cet exemple on le voit aussi on peut le répercuter sur tout un tas de situations qui est dénoncé par exemple par le gouvernement, et qui n'est pas suivi des faits, parce que c'est pas populaire, ou c'est pas... C'est-à-dire, le CODES avait pour le département du Vaucluse, qui compte environ 45 000 élèves, si on compte les collégiens et les lycéens, ils avaient pour une année scolaire prévu une action auprès de 4 classes, ça faisait 120 élèves. Donc on voit bien que pour une cause qui est nationale, l'obésité galopante, comme on peut mettre en place des solutions, mais qui sont uniquement des solutions pour dire on fait quelque chose, mais c'est qu'une goutte d'eau. Voilà. L'année suivante, d'ailleurs, ils n'avaient pas les crédits pour réembaucher un chargé de mission, et l'action ne s'est pas faite. Donc, pourtant, les pourcentages du phénomène d'obésité chez les enfants ils continuent à croître, mais depuis cette cause nationale qui avait été déclarée il y a 3-4 ans, on voit que ce n'est pas suffisant d'effet. Et ça, on peut le voir régulièrement. Après, j'ai moi-même fait une action auprès d'un centre de vacances, et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et je me suis engagé dans une association sur Marseille, une association qui prône la pensée d'un sociologue qui s'appelle Jacques Ellul. Et Jacques Ellul, ce qu'il dénonce, c'est l'empire de la technique. Alors là, je parle encore de quelque chose l'empire de la technique, c'est quelque chose qui conditionne notre vie et qui participe à notre détermination, et surtout qui va dénoncer que toujours on attend des solutions de l'extérieur, et alors que les solutions, elles peuvent venir que de nous-mêmes, parce qu'on s'engage dans des actions, parce qu'on se mobilise, parce qu'on s'unit sur du collectif. Et ce que Jacques Ellul dénonce, c'est qu'en fait, on attend de la technique, et effectivement, Superman, il est représentatif de ça, parce que Jacques Ellul, ce qu'il dénonce, c'est pas c'est le sacré qu'on a